Voici les 2 erreurs qui te font stagner en calisthénie sans que tu te rendes compte. Dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de la surcharge progressive, du temps de repos ou encore de ton sommeil. Je vais te dire ce que tu ne soupçonnes pas, mais qui t'empêche de progresser. Suite à cette vidéo, tu vas pouvoir corriger ces 2 points et enfin stopper ta stagnation et progresser. Dans un premier temps, je vais te présenter ce qu'il faut que tu fasses si tu stagnes depuis quelques semaines, voire mois. Car en ce moment, tu fais une grosse erreur qui te fait perdre des mois, voire des années de progression en ne respectant pas cette règle. Dans un second temps, je vais te dire une grande cause de la stagnation qui est énormément sous-estimée en calisthénie. C'est quelque chose qui a une place immense dans ta progression. Si ce point est parfait, tu vas pouvoir progresser de fou. En revanche, s'il n'est pas respecté, tu vas pas progresser, même si tout le reste est parfaitement optimisé. La première erreur, c'est de ne pas changer de programme d'entraînement. Si tu stagnes depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, la première chose à faire, c'est de changer de programme d'entraînement. Car si tu stagnes, c'est pas normal. Tu es censé progresser, donc ça veut dire qu'il y a une erreur. Tu vas peut-être devoir changer totalement ton programme ou seulement en partie, mais il faut faire quelque chose, que ce soit sur un programme ou sur un exercice. Pour te montrer à quel point c'est con de ne pas changer, voici un exemple. Imaginons que tu es mécanicien, tu changes le moteur des voitures de tes clients. Et chaque fois que tu changes un moteur, le moteur que tu mets, il brûle au bout d'une dizaine de kilomètres. Est-ce que tu vas changer le moteur que tu mets, chercher le problème? Donc est-ce qu'en calisthénie, tu vas changer ton programme d'entraînement pour enfin progresser? Ou est-ce que tu vas continuer à laisser le même moteur pour continuer à faire brûler les voitures de tes clients, donc en calisthénie, continuer à stagner? C'est logique, change. Donc en calisthénie, c'est pareil. Là, j'ai dit pour un programme, mais c'est pareil pour un exercice. Par exemple, si tu fais des holds en planche et ça stagne depuis longtemps, change la méthode de travailler dessus. Par exemple, tu peux faire des drop sets. Si ça stagne, ce n'est pas normal, tu dois changer. Donc si c'est un exercice très important, comme des holds en advanced tuck planche pour débloquer la full planche, tu changes la méthode de travail dessus. Par exemple, tu passes de drop set à cluster set. Ou si c'est un exercice complémentaire qui n'est pas l'objectif, tu peux le changer. Par exemple, passer de press à lean-up. Ça peut paraître totalement logique ce que je dis, mais je te le dis, tu ne le fais pas. Tu as un exercice qui stagne, qui ne progresse pas depuis 2 mois et tu ne changes pas la méthode de travail dessus ou tu ne changes pas l'exercice. Si ton programme stagne, si un exercice stagne, c'est qu'il y a un problème, c'est pas normal. Il faut vérifier qu'au fur et à mesure, tu arrives à progresser. Et si tu ne progresses pas, tu changes. Tu changes l'exercice, tu changes la méthode de travail dessus, tu changes ton programme totalement. Mais il faut que tu changes quelque chose. Donc, retiens que si quelque chose ne progresse pas, c'est qu'il y a un problème, c'est pas normal, donc change-le. La deuxième erreur, c'est le mindset. Si tu n'as aucune confiance en toi, tu ne crois pas du tout au fait que tu peux progresser, tu penses que la figure est impossible à réaliser pour toi, c'est logique que tu n'arrives pas à la débloquer. Il faut vraiment que tu arrives à croire en toi à 2000%, que tu te dises « Oh, avec ces entraînements, ma progression, elle va booster, je vais réussir à progresser de fou. De toute façon, cette figure, elle est facile, je vais réussir à la débloquer. Elle est easy, je vais la débloquer et tout. » Faut que tu aies cette pensée-là. Si tu as des pensées négatives comme « Oh, c'est impossible, c'est trop dur. Oh, de toute façon, j'ai une mauvaise génétique, je vais jamais y arriver. Oh, c'est pas fait pour moi et tout ça. » Effectivement, tu n'y arriveras jamais. Il faut que tu crois en toi à 2000%. De plus, dans le mindset, il faut aussi aimer ce que tu fais. Ça ne sert à rien de faire un exercice ou une méthode si tu n'aimes pas. Ça sera juste contre-productif. Par exemple, si tu fais du Emon pour progresser, mais tu détestes cette méthode, ne la fais pas. Fais une autre méthode. Tu peux faire des séries classiques, du drop set, du cluster set. Il y a d'autres méthodes. Ne fais pas quelque chose que tu n'aimes pas. Aussi, pour bien aimer et continuer à kiffer ce sport, que ça reste ta passion, des fois tu peux faire des entraînements cool où tu fais des combos, où il y a 0 règle. C'est pas des règles, tel nombre de répétitions, tel nombre de séries. Non, vraiment, tu te fais plaisir des fois. Aussi, en début de séance, tu peux faire des tries pour tester des trucs et tout. C'est important de s'amuser. Faut pas que ça soit quelque chose qui devienne une corvée. Un programme moyen avec des exercices pas forcément super, avec pas forcément des bons temps de récupération entre les séances et tout ça,
mais où tu y crois à 2000%, tu es très confiant dessus et que tu adores ce programme, que tu aimes tes entraînements dans ce programme, te fera plus progresser qu'un programme parfaitement optimisé, les meilleurs exercices, les meilleurs temps de repos entre chaque séance et tout ça, mais où tu n'aimes pas et tu n'es pas confiant. Aimer et être confiant, c'est obligatoire pour progresser. Il y a plein de choses à dire sur le mindset, donc si tu veux tout savoir sur le mental, dis-moi dans les commentaires si tu veux que je fasse un guide complet sur le sujet. J'espère que la vidéo t'a plu et t'a aidé, donc n'hésite pas à commenter, à t'abonner si ça t'a aidé, à liker. Et impossible n'est qu'un mot.